disque Pandore. Ouais, la première photo de papa jouant sur l'accordéon au Joinville. Il y avait du monde. C'est l'époque où on aimait bien sortir. Hein. Et ça, c'était des balles qui duraient longtemps, hein, des grands balles. Le RTF est venu très tard à Saint-Pierre quand même. Il y avait un engouement pour la musique puisque c'était la seule façon de se distraire. Au départ, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Ah, il y en a des photos avec l'accordéon. Hein. Voilà. C'était une de ses passions, mais elle prenait beaucoup de place. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a une personnalité que tout le monde connaît, Jean Mahé. Touche à tout, il a été radiotélégraphiste, géomètre, dessinateur industriel, mais là où il excelle, c'est sur scène avec son piano à bretelles. Depuis la Prohibition jusqu'au yéyé, à Saint-Pierre ou à Montréal, son accordéon est toujours avec lui. Sa famille aussi. Toute la vie sur l'île est rythmée par ses notes de musique. D'ailleurs, le week-end, dans les boîtes de nuit de l'archipel, Jean Mahé fait danser la terre entière. Sur la piste, des générations de Saint-Pierrais et des marins en escale. C'est la grande époque des bals musettes où son accordéon est incontournable. Papa, il est né en 1924. Dans une grande famille, le dernier enfant d'une fratrie de 10, à une époque où ça allait relativement bien, hein, parce qu'on était dans la Prohibition. Dans les années 20, c'était l'époque fat de la Prohibition, hein. La majeure partie de l'activité était sur le trafic d'alcool. Que l'on envoyait par le biais du Canada ou directement aux États-Unis. Les bateaux venaient à Saint-Pierre chargés d'alcool, et on déchargeait ces caisses-là et après qui étaient renvoyées sur le Canada. Et c'était une grande activité, les gens ne pêchaient plus. Et donc, il y avait énormément de manutention portuaire. Et puis, il y avait on parlait de navettes très rapides qui allaient sur les côtes de Terre-Neuve ou de Nouvelle-Écosse faire des livraisons. On a même parlé d'une visite d'Al Capone. Il y avait quand même un trafic important et donc une richesse. On ne faisait plus la pêche, on faisait la prohibition. On allait à la pêche à l'alcool. Je vous invite à retrouver Monsieur Jean Mahé pour la suite de notre entretien. Cet amour pour l'accordéon, ça vous a pris à quel moment de votre vie? Et ça m'a pris très très tôt. Parce que j'avais mon frère aîné, Constant. Et c'était au moment de la Prohibition, comme radio, il se faisait des salaires fous. Alors il s'est amené un jour avec un piano. C'était un événement, parce qu'un piano, c'est pas quelque chose que l'on transporte facilement. Hein. Et donc, ça a été le début d'un intérêt sur la musique. C'est la photo du fameux orchestre rythmique jazz du Joinville. Après la guerre, début des années 50. C'est une référence, oui. Je crois qu'il n'y a pas jamais eu un orchestre aussi complet. 2 accordéons, piano, batterie, violon, saxophone, trompette. Et tout ça juste avec un micro.
Quand papa jouait, il maintenait l'ambiance toujours. Il y avait toujours du monde sur la piste. Il nous racontait que quand il y avait les grands bals du Joinville, donc c'était à une autre époque, dans les années 50, avec le rythmique jazz, ça allait jusqu'à 6 h du matin. Maman avec son idole, général de Gaulle. Maman a servi dans la France libre aussi. Elle faisait du chiffre, c'est-à-dire qu'elle décodait les messages chiffrés qui étaient envoyés au gouvernement de la France libre à Saint-Pierre. Papa et maman n'ont pas souvent dansé ensemble. Hein. Pour la bonne raison, c'est que papa il était toujours à l'accordéon. Oui, c'est arrivé certainement. Il y a eu quand même des manifestations, certains mariages où c'était pas lui qui jouait, donc ils ont dansé ensemble, oui. Mais c'était pas souvent. Domino, c'était le morceau préféré de maman. Elle lui réclamait régulièrement. Dans les années 60, il y a peu de travail à Saint-Pierre-et-Miquelon. La famille Mahé s'exile donc à Montréal. Julie et ses enfants suivent Jean. Dans leur bagage, évidemment, l'accordéon. C'est le choc des cultures pour tout le monde, la découverte de la modernité et d'une ville cosmopolite qui se prépare à accueillir l'exposition universelle. Le choix de papa de venir à Montréal était à la fois lié au fait qu'il y avait une demande de travailleurs, mais il y avait aussi 2 sœurs de ma mère. Et il a été embauché à l'Expo 67. Voir à notre porte comme ça une exposition universelle, toutes les nations étaient représentées et il y avait des choses formidables. Toutes les choses, la haute technologie de l'époque étaient là. En fin de compte, c'était une vitrine. Hein. Tous les pays voulaient montrer ce qu'ils faisaient de mieux. Papa a travaillé en 68 comme gérant de pavillon, ce qui lui a donné aussi l'occasion de côtoyer beaucoup de célébrités qui venaient. Hein. Bon, il nous a raconté qu'il avait côtoyé aussi le prince Régnier. Ça l'avait impressionné, mais c'était pas sa tasse de thé, qu'il disait. C'est pas ce qui l'intéressait. Les sœurs de maman, les beaux-frères de papa aimaient bien s'amuser. Il y en a un qui est breton, l'autre espagnol, et eux aussi savaient faire la fête. Et donc, quand on avait ces réunions de famille et papa jouait de l'accordéon, il y avait de l'ambiance. Hein. Il avait le cœur, quoi, de jouer pas de façon mécanique. Il y avait beaucoup d'expressivité et donc moi ça me touchait. Hein. Quand j'entendais papa jouer, ça faisait quelque chose. On est revenu à Saint-Pierre en 69.
Entre papa qui jouait des musettes et des standards français, et puis d'un autre côté on entend Jimi Hendrix, c'est pas tout à fait pareil. On commençait à être un petit peu en bisbise avec mon père au sujet musical. Le bal des Lions en 1971. Donc, papa à l'accordéon avec le fiston à la guitare. On était en cravate, bien entendu, puisque c'est là il fallait être bien habillé. Alors, quand on a 17 ans et puis qu'on a les cheveux longs, la cravate, bon. Et, enfin bref, j'aime bien cette photo quand même, ça fait partie de mes souvenirs. Et c'est à l'époque qu'on avait commencé, même avec cet orchestre-là où il y avait un batteur et un bassiste avec qui je jouais par ailleurs du rock, on avait réussi à laisser passer quelques rock bien classiques, hein. Pas du psychédélique, parce que c'était du Chuck Berry, mais bon, et on avait réussi à passer ça un petit peu entre deux morceaux de musette. Il y avait des petites concurrences entre les orchestres, mais pas. C'était pas sévère, hein. Puisque de toute façon, encore une fois, c'était prospère, il y avait du monde partout, hein. Avec la Grande Têche, l'activité portuaire était au maximum. Il y avait toujours des marins, les boîtes étaient ouvertes tous les soirs. L'accordéon se trouvait dans le salon, et puis à portée de main. On ne peut pas dire qu'il se passait plusieurs jours sans entendre une note d'accordéon à la maison. Et je voulais, voilà, à l'époque, jouer de l'accordéon, mais quand on est petit, un gros accordéon, c'est trop lourd. J'ai toujours demandé au Père Noël d'avoir un accordéon, mais bon, je ne l'ai pas eu. Jean Mahé a joué toute sa vie de la musique. Son magnifique Roccianelli trône dorénavant chez son fils. Jean-Claude a enfin eu l'accordéon de ses rêves, une machine à remonter le temps. Quand les notes s'échappent, les souvenirs surgissent comme les émotions.